C'est pas bien, madame. Vous vous tuez, un point c'est tout. La femme de chambre et la cuisinière, elles sont allées aux myrtilles. Tout, jusqu'au moindre souffle, se réjouit. Même le chat. Même lui, il comprend son plaisir. Il se promène dans la cour, il chasse le moineau. Et vous, du matin jusqu'au soir, vous restez dans votre chambre comme dans un couvent. Et de plaisir, pour trace. C'est vrai quoi. Regardez, 1 an ça fait que vous sortez pas de chez vous. Et je n'en sortirai jamais. À quoi bon? Ma vie est finie. Il repose dans la tombe. Moi, je me suis enterré entre ces 4 murs. Lui et moi, nous sommes morts. Ah bah tiens, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Notre maître Nikolai Mikhailovitch, il a décédé, c'est comme ça, c'était le destin. Dieu et son âme. Du chagrin. Bon, ça va, point trop n'en faut. Vous allez quand même pas jusqu'à la fin de vos jours pleurer et porter le deuil. Moi aussi, dans le temps, j'ai eu ma vieille de décéder. Et alors? Du chagrin, des larmes, j'en ai eu tout un mois. Et bon, ça va comme ça, parce que s'il faut passer sa vie dans les lamentations, franchement, pour une vieille, ça vaut pas le coup. Et vous avez oublié tous vos voisins. Vous-même ne sortez plus, ne recevez personne. On vit, passez-moi l'expression, comme des cloportes. On ne voit jamais le jour. Ma livrée, les souris me l'ont mangé. S'il n'y avait pas de gens bien encore, mais des messieurs dans le district, il y en a à revendre. À Riblovo, il y a un régiment. Les officiers, c'est du sucre d'orge. On ne se lasse pas de les regarder. Et dans les cantonnements, tous les vendredis, il y a bal. Et tous les jours, tenez, il y en a à l'orchestre militaire qui fanfare. Et ma bonne madame, jeune et belle, rose et fraîche comme vous êtes, vous auriez tout pour vivre, on pourrait croire à votre plaisir. La beauté, quoi, c'est dans la fleur que ça s'écueille. D'ici 10 ans, c'est vous qui aurez envie de vous pavaner, d'en mettre plein la vue à ces messieurs les officiers. Et, PAM, il sera trop tard. Je te demande de ne jamais me parler de ça. Depuis la mort de Nikolai Mikhailovitch, la vie a perdu à mes yeux tout son prix. Tu as l'impression que je suis vivante, mais c'est seulement une impression. Je me suis fait le serment de ne plus quitter ce deuil jusqu'à la tombe et de ne plus voir la lumière. Tu entends? Que son ombre voit comme je l'aime. Oui, je sais. Pour toi, ce n'est pas un secret qu'il a souvent été injuste à mon égard, cruel et même infidèle. Mais moi, je lui serai fidèle jusqu'à la tombe et je lui montrerai si je sais aimer. Là-bas, par-delà le tombeau, il me verra tel que j'étais avant sa mort. Au lieu de dire tous ces mots, vous feriez mieux d'aller faire un tour dans le jardin, ou me dire d'atteler Toby ou Géant et U chez les voisins. Et madame, ma bonne madame, qu'est-ce qui vous prend? Dieu vous protège. Il l'aimait tellement, Toby, son petit cheval chéri. C'est toujours lui qu'il prenait pour aller chez Kortchagin et chez Vlasov. Il conduisait si merveilleusement. Oh, quelle grâce elle avait, sa silhouette, quand il tirait de toutes ses forces sur les rênes. Tu te souviens? Toby, fais-lui donner aujourd'hui une mesure d'avoine supplémentaire. Bien, madame. Qui est-ce? Dis que je ne reçois personne. Bien, madame. Tu verras, Nicolas, que je sais aimer et pardonner. Mon amour ne s'éteindra qu'avec moi lorsque mon pauvre cœur aura cessé de battre. Et tu n'as pas
fidèle. Je me suis enfermée à double tour. Clic, clac. Je te serai fidèle jusqu'à la tombe. Et toi, tu n'as pas honte? Méchant? On me trompait, on me faisait des scènes, on me laissait toute seule des semaines entières. Madame, il y a quelqu'un qui vous demande là-bas. Il veut vous voir. Mais tu as bien dit que, depuis la mort de mon mari, je ne recevais personne. J'ai dit, mais il écoute même pas. Il dit que c'est une affaire très urgente. Je ne reçois pas. J'ai dit, mais c'est un homme des bois, tout comme. Il dit des gros mots, il fonce dans la maison. Il est déjà dans la salle à manger. C'est bon, fais-le entrer. Quel rustre. Ce qu'ils sont. Oh Dieu, ces gens. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? De quel droit viennent-ils troubler mon repos? Oh non, vraiment, je vois bien. Il faudra que je me retire dans un couvent. Oh oui, dans un couvent. Abruti, et ça répond en plus. Tête d'âne. Madame, j'ai l'honneur de me présenter. Grégory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite. Propriétaire terrien. Je suis contraint de vous déranger pour une affaire de la dernière importance. Que puis-je pour vous? Feu votre mari, que j'ai eu l'honneur de connaître, est resté me valoir 2 traites. 2? À savoir, au total, 1200 roubles. Comme demain je dois payer les intérêts au crédit rural, je vous demanderai, madame, de me verser l'argent aujourd'hui même. 1200? Et pourquoi mon mari a-t-il fait cette dette? Il prenait son avoine chez moi. Ah, et toi, Lucas, n'oublie pas, j'ai dit d'aller faire donner aujourd'hui à Toby une mesure d'avoine supplémentaire. Bien, madame. Si Nikolai Mikhailovitch est resté vous devoir de l'argent, il va de soi que je paierai. Mais pardonnez-moi, je vous en prie, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent disponible. Après-demain, mon intendant rentrera de la ville et je lui ordonnerai de vous verser ce qui vous est dû. Mais, pour l'instant, je ne peux pas accéder à votre désir. De plus, aujourd'hui, il y a juste 7 mois que mon mari est mort. Et l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment fait que je ne suis absolument pas disposée à m'occuper de questions d'argent. Et moi, l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment, c'est que si demain je fais pas les intérêts, je suis sur la paille. Et les pattes en l'air, on saisira mon domaine. Vous aurez votre argent. Après-demain. C'est pas après-demain que j'ai besoin d'argent, moi. C'est aujourd'hui. Pardonnez-moi, aujourd'hui je ne peux pas vous payer. Mais moi, je peux pas attendre jusqu'à après-demain. Mais que faire si je n'ai rien en ce moment? Donc, vous pouvez pas payer. Je ne peux pas. C'est votre dernier mot. Oui, le dernier. Le dernier. Positivement. Positivement. C'est bon, merci beaucoup. Je note. Et on veut encore que je garde mon sang-froid. Je croise en route le percepteur et il me demande: comment se fait-il que vous soyez toujours en colère, Grégory Stepanovitch? Mais voyons, comment je pourrais pas être en colère? J'en ai besoin de l'argent. J'ai le couteau sous la gorge. Je suis parti hier matin, à l'aube. J'ai fait le tour de tous mes débiteurs. Et s'il y en avait ne serait-ce qu'un seul qui ait payé ses dettes? Je suis crevé comme un vieux chien. J'ai passé la nuit Dieu sait où. Dans une taverne de Youpin, près d'un tonnelet de vodka. Enfin, j'arrive ici. À 70 verstes de chez moi. J'espère être payé. Et là, qu'est-ce qu'on me sert? Des états d'esprit.
Comment voulez-vous que je sois pas en colère? Je crois que j'ai été claire. L'intendant va rentrer de la ville. À ce moment-là, vous pourrez être payé. Mais c'est pas chez l'intendant que je suis venu, moi. C'est chez vous. Mais bon Dieu de bois. Passez-moi l'expression, mais qu'est-ce que j'en ai à brère de votre intendant? Pardon, monsieur. Je ne suis pas accoutumée à ces expressions étranges, à ce ton. Je ne vous écoute plus. Dites-moi un peu. Mon état d'esprit. 7 mois tout juste que son mari est mort. Mais moi, les intérêts, il faut que je les paie, oui ou non? Je vous demande. Est-ce qu'il faut que je les paie, les intérêts? Oui ou non? Bon. Bon, il y a votre mari qui est mort. L'état d'esprit, là, et tout le tremblement. L'intendant qui est parti Dieu sait où, le diable l'emporte. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mes créanciers, que je leur échappe en montgolfière ou quoi? Ou alors je prends mon élan et rends la tête dans le mur. Tort. J'arrive chez Grousdef, il est pas là. Yaroshevitch, il s'est caché. Avec Kouritsine, je viens de me fâcher à mort, tout juste si je l'ai pas balancé par la fenêtre. Mazutov, il a sa colérine, elle, son état d'esprit. Pas une de ces fribouilles qui me paie. Et tout ça parce que je suis trop bon avec eux. Je suis une nouille. Une lavette. Une bonne femme. Je suis trop délicat avec eux. Mais attendez, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je reste ici, et je bouge pas tant qu'elle m'aura pas payé. Ah, est-ce que je suis en rage aujourd'hui? Est-ce que je suis en rage? De rage, j'en ai le sang qui tremble dans la moindre vénule. J'en perds le souffle. Ah, mon Dieu, je me sens mal même. Hé, l'homme! De quoi s'agit-il? Donne-moi du kvass ou de l'eau. Oh. Non mais c'est logique. On a besoin d'argent. Le couteau sous la gorge, c'est à se pendre. Et elle paie pas. Parce que voyez-vous ça, madame est trop occupée pour gérer les questions d'argent. Une vraie logique de femme. Une logique en jupon. Voilà pourquoi j'ai jamais aimé. Et j'aime pas parler avec les femmes. Pour moi, je préférerais être assis sur un baril de poudre que de parler avec une femme. J'en ai la chair de poule, tellement elle m'a mise en rage cette crinoline. Et que je vois, même de loin, une créature poétique. De rage, ça me donne des crampes dans les mollets. C'est à crier au secours. Madame est malade et ne reçoit personne. Dehors! Malade et reçoit personne. Très bien. Ne reçois pas. Je pars pas. Je reste ici tant que tu ne rendras pas l'argent. Sois malade une semaine. Je reste ici une semaine. Sois malade 1 an. Je reste 1 an. J'aurai mon dû, ma petite dame. C'est pas avec ton deuil et tes petites fossettes que tu pourras me voir. On les connaît, les petites fossettes. Oh. La poisse. Une chaleur insupportable. Mal dormi cette nuit. Personne qui paie. Et là, en plus, cette crinoline en deuil et ses états d'esprit. Oh. Une de ces migraines. Et le vodka, peut-être? Ah oui, tiens. Hé, l'homme! Qu'est-ce que vous voulez? Un verre de vodka! Y a pas à dire, je suis beau. Gris de poussière, les bottes sales, pas lavées, pas peignées. La petite dame, plus que sûre, elle m'aura pris pour un bandit. C'est un peu mal poli de se présenter au salon dans cet état-là. Mais bon, pas grave.
pas un invité ici. Je suis un créancier. Les créanciers peuvent s'habiller comme ils veulent. Monsieur ne manque pas d'air. Quoi? En fait, À qui tu parles? Boucle-la. il nous tombe dessus, cet homme des bois. Le diable qui nous l'amène. Oh, cette rage que j'ai. Une rage. Je vous pilerai le monde, c'est à croire. Mon Dieu, je me sens mal même. L'homme! Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Je vous le demande instamment, veuillez ne pas troubler mon repos. Donnez-moi mon argent et je m'en vais. Ce n'est pas en chinois que je vous l'ai dit. Je n'ai pas d'argent disponible en ce moment. Attendez jusqu'à après-demain. Mais moi non plus, c'est pas en chinois que j'ai eu l'honneur de vous le dire. L'argent, j'en ai pas besoin après-demain. Mais aujourd'hui, si vous me payez pas aujourd'hui, demain, je serai obligé de me pendre. Mais que voulez-vous que je fasse si je n'ai pas d'argent? C'est étrange, ça. Alors, vous allez pas me payer tout de suite? Non. Je ne peux pas. Là, on se cache. Je reste ici et j'attends d'être payé le temps qu'il faudra. Vous me payez après-demain? Parfait. Je reste ici comme ça jusqu'à après-demain. Comme ça que je reste. Mais je vous demande, mes intérêts, il faut que je les paie demain, oui ou non? Vous croyez que je plaisante peut-être? Monsieur, je vous demande de ne pas crier, vous n'êtes pas dans une écurie. Mais c'est pas d'écurie que je vous parle, mais de ceci, mes intérêts, il faut que je les paie demain, oui ou non? Vous ne savez pas vous tenir dans une société féminine. Si, madame, je sais me tenir dans une société féminine. Non, vous ne savez pas. Vous êtes un homme grossier, mal éduqué. Les honnêtes gens ne parlent pas comme ça aux femmes. Ah, voilà qui est étonnant. Et comment voulez-vous que je vous parle? En italien peut-être. Ah, madame, prego, comme je suis heureux que vous ne me payiez pas mon argent. Ah, scusami, je vous ai dérangé. Quel temps magnifique aujourd'hui. Et ce grand deuil, comme il vous sied. C'est stupide et grossier. C'est stupide et grossier. Je sais pas me tenir dans une société féminine. Madame, dans ma vie, j'ai vu bien plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Les femmes m'ont valu 3 duels. J'ai abandonné 12 femmes. 9 m'ont abandonné. Parfaitement. Il fut un temps où je faisais l'idiot. Je jouais les jolis cœurs. J'essayais de briller. J'étais tout sucre, tout miel. Je faisais des ronds de jambes. J'aimais. Je souffrais. Je soupirais à la lune. Je languissais. Je fondais. Je glaçais. J'aimais passionnément. Furieusement. De toutes les façons. Le diable m'emporte. Je jacassais comme une pie sur l'émancipation féminine. J'ai englouti la moitié de ma fortune dans les tendres sentiments. Mais maintenant, bonsoir. Maintenant, vous m'aurez plus. Suffit. L'œil noir qui te regarde, les lèvres rouges, les fossettes, la lune, les murmures, le souffle timide. Tout ça, madame, maintenant, j'en donnerai pas un radis. Je vise aucune des personnes présentes, mais toutes les femmes, de la première à la dernière, ce sont des comédiennes, des cancanières, des mijaurées, menteuses, mauvaises jusqu'à la moelle des os, mesquines, sans pitié, une logique révoltante. Et pour ce qui est de ça, eh ben, pardonnez ma franchise, un moineau rendrait 10 points à n'importe quel philosophe en jupon. On trouve, comme ça, une créature poétique, toute mousseline, éthérée, 1 million d'extases, une demi-déesse. Et quand on regarde dans son âme, un crocodile. Tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et le plus révoltant, c'est que ce crocodile, je sais pas pourquoi,
Il imagine que son chef-d'œuvre, son privilège, son monopole, c'est le tendre sentiment. Mais que le diable m'emporte, hein. Pendez-moi à ce clou, là, la tête en bas. Est-ce qu'une femme sait aimer quelqu'un, en dehors de son petit chien? En amour, tout ce qu'elle sait faire, c'est geindre, pleurnicher. Là où l'homme aime et se sacrifie, là, elle, tout son amour s'exprime dans sa façon de disposer sa traîne. Oh. Ah. Oh. Pour mieux revenez par le bout du nez. Vous avez le malheur d'être une femme. Donc vous devez connaître la nature féminine. Dites-moi en conscience, avez-vous déjà vu dans votre vie une femme qui soit sincère, fidèle et constante? Jamais. De fidèle et de constante avec les vieilles et les moches. T'aurais plutôt fait de voir un chat cornu ou une corneille blanche qu'une femme constante. Permettez, mais alors d'après vous, qui est fidèle et constant en amour? L'homme peut-être? L'homme, évidemment. L'homme. L'homme fidèle et constant en amour? Bravo! Quelle nouvelle! Mais de quel droit dites-vous ça? Les hommes fidèles et constants. Non, mettons qu'on y est, je vais vous le dire. De tous les hommes que j'ai pu connaître et que je connaisse encore, le meilleur était feu mon mari. Je l'aimais passionnément, de tout mon être, comme seul peut aimer une femme jeune et lucide. Je lui ai donné ma jeunesse, mon bonheur, ma vie et ma fortune. Je ne respirais que par lui, je l'adorais comme une païenne. Et quoi? Le meilleur des hommes, de la façon la plus éhontée. Il me trompait à chaque pas. Après sa mort, j'ai trouvé dans son secrétaire une boîte pleine de lettres d'amour et de son vivant. Oh, c'est affreux de s'en souvenir. Il me laissait seule des semaines entières. Il faisait la cour à d'autres femmes sous mes yeux et il me trompait. Il dilapidait mon argent, il se moquait de mon amour. Et malgré tout cela, moi, je l'aimais et je lui étais fidèle. Bien plus, il est mort et je lui suis encore fidèle et constante. Je me suis inhumée à jamais entre ces quatre murs et jusqu'à la tombe, je ne quitterai plus ce deuil. Le deuil. Je comprends pas pour qui vous me prenez. Comme si je savais pas pourquoi vous le portez, ce domino noir. Et pourquoi vous êtes enterré entre ces quatre murs. Allons donc. C'est si mystérieux, si poétique, qu'un petit lieutenant ou un poète minable passe devant chez elle. Il regardera ses fenêtres et se dira « Ici demeure la mystérieuse Tamara, qui par amour pour son mari s'est enterrée entre ces quatre murs. » On les connaît, ces simagrées. Quoi? Comment osez-vous me dire ça? Vous vous êtes enterrée vivante. Et n'empêche, vous avez pas oublié de vous poudrer. Mais de quel droit osez-vous me parler sur ce ton? Je vous en prie, ne criez pas, je suis pas votre intendant. Permettez-moi d'appeler un chat un chat. Je suis pas une femme, j'ai l'habitude de dire franchement ce que je pense. Et je vous prie de pas crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous qui criez. Je vous prie de me laisser tranquille. Mais donnez-moi mon argent et je m'en vais. Je ne vous le donnerai pas, votre argent. Si, madame, vous me le donnerez. Ne serait-ce que pour vous faire enrager, vous n'aurez pas un radis. Vous pouvez me laisser tranquille. Mais j'ai pas le plaisir d'être votre époux, votre fiancé, et donc s'il vous plaît, ne me faites pas de scène. J'aime pas ça. Oh, mais vous vous êtes couché. Oui. Je vous demande de sortir. Donnez-moi mon argent. Cette
malotru. Je vous prie de ficher le camp. Vous ne partirez pas, non? Non! Non? Non! Eh bien, parfait. Lucas! Lucas, fais sortir ce monsieur. Monsieur, veuillez sortir puisqu'on vous le dit, y'a pas... Silence! À qui tu parles? Je vais te mettre en compote. Seigneur Jésus, je me sens mal, j'étouffe de l'air. Mais où est Dasha? Dasha? Pelagia Dasha? Oh, elles sont toutes parties au myrtille, y'a personne là, je me sens mal, j'étouffe de l'eau. Je vous prie de foutre le camp. Vous pourriez pas être poli? Vous êtes un rustre, un ours, grossier, un buteur, un monstre. Ah! Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que vous êtes un ours, un monstre. Permettez? Quel droit vous avez de m'injurier? Oui, je vous injurie, et alors? Vous croyez que vous me faites peur? Et vous croyez que sous prétexte que vous êtes une créature poétique, vous avez le droit de m'injurier en toute impunité? Oui! Je vous provoque en duel. Au pistolet. Vos gros poings et votre coup de taureau, vous croyez que vous me faites peur, hein? Espèce de butor! Le duel! Je permettrai à personne de m'injurier, et ça m'est bien égal que ce femme, faible créature. Un ours! Un ours! Un ours! Il est temps à la fin d'abandonner le préjugé qui veut qu'il y ait que les hommes qui soient obligés de payer pour l'injure. On veut l'égalité, soyons égaux que le diable m'emporte. Un duel! Vous voulez un duel? À votre aise! Séance tenante! Séance tenante! J'ai des pistolets qui me restent de mon mari, je les apporte tout de suite! Avec quel plaisir je vais planter une balle dans votre tête de pioche! Que le diable vous prenne! Je vais la tirer comme ça. Je suis pas un gamin, un chiot sentimental. Les faibles créatures pour moi c'est tout voir. Oh, monsieur, mon cher monsieur, fais-moi cette grâce et pitié de moi, vieillard que je suis. Va-t'en d'ici. Il me fait crever de peur et en plus il veut se battre en duel. Le duel, c'est ça l'égalité des droits, l'émancipation féminine. Là, les deux sexes sont égaux. Je vais la tirer par principe. Quelle bonne femme, hein? Toute rouge, les yeux qui brillent. Je vais planter une balle dans votre tête de pioche. Que le diable vous prenne. N'empêche, elle a relevé le gant. Parole, la première fois de ma vie que j'en vois une comme ça. Oh bon monsieur, va-t'en. Toute ma vie je prierai bon Dieu pour toi. Ça, c'est une femme. Une vraie. Une comme je les comprends. Pas une poule mouillée. Une chiffre molle. Du feu. De la poudre. Une fusée. C'est même dommage de la tuer. Bon monsieur, va-t'en. Elle me plaît. Positivement. Positivement. Des faussettes. Mais elle me plaît. Je suis même prêt à oublier sa dette. Elle m'a rage à passer. Une femme étonnante. Les voilà, les pistolets. Mais avant de nous battre, je vous prie de me montrer comment ça marche. Je n'ai jamais tenu un pistolet de ma vie. Je vais chercher le jardinier et le cocher. Vous voyez, il existe plusieurs sortes de pistolets. Il y a les Smith & Wesson à 3 coups avec extracteur et percussion centrale. Ceux que vous avez, vous, c'est des Mortimer à capsule. Des pistolets de toute beauté. Oh bah bon, non, non, trompez la paire. Le pistolet, faut le tenir comme ça. Oh, des yeux, une femme incendiaire. Comme ça? Ah oui, comme ça. Ensuite, vous levez le chien. Le chien? Vous visez comme ça. Tendez bien le bras, la tête un peu en arrière. Voilà, comme ça. Ensuite, avec ce doigt-là, vous appuyez sur ce petit machin. Et c'est tout. Et une règle essentielle. Ne pas s'énerver, visez posément. Faire en sorte que le bras tremble pas. Bien. Ce n'est pas commode de tirer à l'intérieur. Sortons au jardin. Sortons. Seulement, je vous préviens, je vais tirer en l'air. Il ne manquait plus que ça. Pourquoi? Parce
que... Parce que... Ça me regarde, pourquoi? Vous avez la frousse, oui. Non, monsieur, n'essayez pas de vous défiler. Je vous prie de me suivre. Je ne me calmerai pas avant de vous avoir troué le front. Ah oui, ce front-là, que je déteste si fort. Vous avez la frousse. Oui, j'ai la frousse. Mon père, pourquoi vous ne voulez plus vous battre? Parce que vous... plaisez. Je lui plais. Il ose me dire que je lui plais. Vous pouvez. Écoutez... Vous m'en voulez toujours. Moi aussi, je suis dans une rage du diable. Mais vous comprenez... Comment dire... Le fait est que, vous voyez, à proprement parler un genre d'histoire comme ça... Mais est-ce que c'est ma faute si vous me plaisez? Mais vous comprenez, je suis presque amoureux. Écartez-vous de moi, je vous hais. Oh mon Dieu, quelle femme. Jamais de ma vie j'aurais vu de pareil. Je suis perdu. Je suis mort. Je suis fait comme un rat. Éloignez-vous. Je tire. Tirez. Vous pouvez pas comprendre quel bonheur c'est de mourir sous le regard de ces yeux merveilleux. Et de mourir d'un revolver tenu par cette petite main de velours. Je suis devenu fou. Pensez et décidez tout de suite, parce que si je sors d'ici, nous ne verrons plus jamais. Décidez. Je suis noble. Je suis honnête. J'ai 10 000 roubles de revenus annuels. Au pistolet, je perds 5 copecs au vol. J'ai des chevaux excellents, voulez-vous être ma femme? Le duel. En joue. Je suis devenu fou, je comprends plus rien. Et l'homme, de l'eau. En joue. Je suis devenu fou. Je suis amoureux comme un gamin, comme un idiot. Je vous aime. Jamais j'ai aimé comme ça. J'ai abandonné 12 femmes. 9 m'ont abandonné, mais jamais j'en ai aimé aucune comme vous. Je suis liquéfié. Fondu. En sirop. Je suis à genoux comme un idiot et je vous demande votre main. La honte. Le déshonneur. 5 ans que j'étais pas tombé amoureux. Je m'étais juré. Et là, hop, la touche. Comme un brochet qu'on ferre. Votre main que je vous demande. Oui ou non? Vous voulez pas? Tant pis. Attendez. Alors? Rien. Partez. Quoique, attendez un peu. Non, partez, partez, je vous hais. Oh non, ne partez pas. Oh, mais comme je suis en rage, comme je suis en rage. Oh, mais ça vous engourdit les doigts, cette saleté. Qu'est-ce que vous avez à rester là? Fichez-moi le camp. Adieu. Oui, oui, partez. Où allez-vous comme ça? Attendez, sortez. Non. Oh, comme je suis en rage. Non, non, n'approchez pas. N'approchez pas. Comme je suis en rage contre moi-même. Amoureux comme un collégien. Je suis tombé à genoux, j'en ai des frissons. Je vous aime. J'en avais bien besoin de tomber amoureux de vous. Demain, les intérêts à payer, les foins à rentrer. Et là, vous. Jamais je me pardonnerai ça. Écartez-vous. Bas les pattes. Je vous hais. On joue. Lucas, va leur dire là-bas, à l'écurie, qu'on ne donne pas d'avoine à Toby aujourd'hui.
itchy, notchy, notchy, itch, itch. Ma bichette! Qui vois-je? Ivan Vassilievitch! Très très heureux! Ça c'est le cas de le dire! Pour une surprise! Ma petite vieille! Comment va? Je vous remercie. Et vous, comment daignez-vous vous porter? Pour me faire aller, ange de mon âme. Avec l'aide du ciel! Et tout! Asseyez-vous. Je vous en prie humblement. C'est pas bien, ma petite vieille, d'oublier ses voisins. Ma bichette! Mais enfin, pourquoi tout ce protocole? L'habit, les gants, et tout. Allez-vous quelque part, mon tout précieux? Non, juste chez vous. Très honoré Stepan Stepanitch. Mais pourquoi l'habit alors, ma beauté? Comme pour une visite de Nouvel An. Eh bien, n'est-ce pas? Je suis venu vous trouver, très honoré Stepan Stepanitch, pour vous importuner d'une certaine demande. J'ai eu maintes fois l'honneur de m'adresser à vous pour requérir votre aide, et vous, toujours pour ainsi dire... Ah, mais pardonnez-moi, je suis ému. Je boirais bien de l'eau, très honoré Stepan Stepanitch. Il vient me demander de l'argent. Compte là-dessus. De quoi s'agit-il, beau gosse? Voyez-vous, Honoran Stepanitch... Oh, pardon, Stepan Honoranitch... Oh, c'est-à-dire, je suis affreusement ému comme vous daignez l'observer. Bref, vous êtes le seul à pouvoir me venir en aide, même si bien sûr je ne mérite rien et n'ai aucun droit de compter sur votre aide. Ah, mais n'en faites pas des tartines comme ça. Sortez-nous ça, d'un coup. Alors, Tout de suite dans la seconde, le fait est que je suis venu demander la main de votre fille Natalia Stepanovna. Ma cocotte! Ivan Vassilievitch! redites-moi ça encore. J'ai cru mal entendre. J'ai l'honneur de te montrer. Ma bichette! Je suis si heureux! Et tout! Voilà, c'est le cas de le dire! Et tout le bazar. Je désirais si fort, ça a toujours été mon plus cher désir. Et je vous ai toujours aimé, ange de mon âme, comme mon propre fils. Dieu vous prête à tout de longue et heureuse vie, et tout. Je désirais si fort. Qu'est-ce que j'ai à rester planté là comme une souche? J'en perds la boule de joie. J'en perds littéralement la boule. Oh, de tout mon cœur, j'appelle Natacha. Et tout le bazar. Oh, très honoré Stepan Stepanitch, qu'en pensez-vous? Puis-je espérer son consentement? Un homme, c'est le cas de le dire, un si bel homme, et l'idée refusée. Folle d'amour, je parie comme une chatte, et tout. Je reviens. Quel froid! Je tremble de tout mon corps, comme avant un examen. L'essentiel, c'est d'y aller. Mais si on réfléchit trop longtemps, si on hésite, et si on reste à parler et attendre l'idéal ou l'amour véritable, l'astronaute ne se mariera jamais. Quel froid! Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle n'est pas vilaine. Elle a de l'instruction. Oh, que demander de plus? N'empêche, des mentions, je commence à en avoir des bourdonnements d'oreilles.
Et je ne peux pas ne pas me marier. D'abord, j'ai déjà 35 ans, un âge quand même des critiques. Ensuite, il me faut une vie tranquille et réglée. J'ai un souffle au cœur, des palpitations permanentes, je suis impulsif et tout le temps affreusement émotif. Chut. En ce moment-là, j'ai les lèvres qui tremblent et à la paupière de droite un petit qui me tiraille. Mais le plus affreux de tout chez moi, c'est le sommeil. À peine oublié à l'instant de m'endormir, blanc dans le flanc gauche. Ça me tire et ça remonte droit dans l'épaule et dans la tête. Je saute du lit comme un fou, je fais 2-3 pas, je me recouche. Et blanc, dans le côté, c'est reparti. Et comme ça, parfois de suite. Mais ça, par exemple, vous et papa qui me dit, vas-y, il y a un marchand qui vient chercher sa marchandise. Bonjour, Ivan Vassilievitch. Bonjour, très honorée Natalia Stepanovna. Excusez, je suis en blouse comme tous les jours. On écasse les petits pois pour les mettre à sécher. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans venir? Asseyez-vous. Mangeriez-vous quelque chose? Non, merci, j'ai déjà mangé. Vous pouvez fumer? Voilà, des allumettes. Voilà, des allumettes. Voilà, des allumettes. Un temps magnifique. Et hier, il pleuvait si fort que les ouvriers n'ont rien fait de la journée. Combien avez-vous fauché? Moi, figurez-vous, j'ai voulu aller plus vite que la musique, j'ai fauché tout le pré. Et maintenant, je m'en mords les doigts. J'ai peur que mon foin ne pourrisse. J'aurais mieux fait d'attendre. Mais que se passe-t-il? On dirait que vous êtes en habit. Voilà du nouveau. Vous allez au bal ou quoi? Remarquez, ça vous met en valeur. Mais vrai, comment se fait-il à 4 épingles comme ça? Voyez-vous, honorée Natalia Stepanovna, le fait est que je me suis décidé à vous prier de m'entendre. Bien sûr, vous serez étonné et même fâché, mais je... affreusement froid. De quoi s'agit-il? Eh bien, Je m'efforcerai d'être bref. Vous n'êtes pas sans savoir, très honorée Natalia Stepanovna, que depuis longtemps déjà, depuis l'enfance même, j'ai l'honneur de connaître votre famille. oui. Feu Tati et son mari, dont comme vous daignez le savoir, j'ai reçu les terres en héritage, ont toujours considéré avec un profond respect votre papa et Feu votre maman. Papa, maman. Les familles Lomov et Tchoubokov ont toujours entretenu les relations les plus amicales, et même, c'est le cas de le dire, familiales. Oui. De plus, comme vous daignez le savoir, mes terres et les vôtres se touchent de très près. Si vous daignez vous en souvenir, mes petits préaubeux jouxtent votre bois de boulot. Pardon de vous interrompre. Vous dites mes petits préaubeux. Mais est-ce qu'ils sont à vous? Bien sûr. Ça, par exemple. Les petits préaubeux, ils sont à nous et pas à vous. Mais non, ils sont à moi, très honorée Natalia Stepanovna. Première nouvelle. D'où tenez-vous qu'ils sont à vous? Comment d'où je le tiens? Oh, je parle de ces petits préaubeux qui se glissent en coin entre votre bois de boulot et le marais brûlé. Mais oui, ils sont à nous. Non, vous faites erreur, très honorée Natalia Stepanovna. Ils sont à moi. Reprenez-vous, Ivan Vassilievitch. Depuis quand sont-ils à vous? Comment, depuis quand? D'aussi loin que je m'en souvienne, ils ont toujours été à nous. Non. Là, bon, permettez. J'ai mis dans les papiers, très honorée Natalia Stepanovna. Les petits préaubeux ont été objets de litige autrefois, c'est vrai. Mais n'est-ce pas à présent, tout le monde le sait qu'ils sont à moi.
L'affaire est close. Comme vous daignez le savoir, la grand-maman de Tati avait concédé sans bail et à titre gracieux la jouissance de ses petits prés aux paysans du grand-papa de votre papa, parce qu'il lui faisait des briques. Briques. Les paysans du grand-papa de votre papa ont joué un titre gracieux de ces petits prés pendant une quarantaine d'années et ils ont fini par les considérer pour ainsi dire comme étant à eux. Ensuite, quand il y a eu l'abolition... Mais ce n'est pas du tout comme vous dites. Grand-papa et le papa de grand-papa considéraient que leur terre allait jusqu'au marais brûlé. Donc que les petits prés au bœuf étaient à nous. Où est le problème? Je ne comprends pas, c'en est exaspérant. Oh, je vous montrerai les papiers, Natalia Stepanovna. Non, mais vous plaisantez tout simplement. Ou vous vous moquez de moi. Ça pour une surprise. Nous possédons une terre depuis bientôt 300 ans et de but en blanc, on vient nous dire que cette terre n'est pas à nous. Pardonnez-moi, Ivan Vassilievitch, mais je n'en crois pas mes oreilles. Ce n'est pas que j'y tienne à ces petits prés. Il ne faut que 5 hectares et ils valent à peine 300 roubles. Mais c'est l'injustice qui me révolte. Dites ce que vous voulez, mais l'injustice, moi, je ne supporte pas. Écoutez-moi, je vous en supplie. Les paysans du grand-papa de votre papa, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, fabriquaient pour la grand-maman de Tati des briques. La grand-maman de Tati voulant leur faire plaisir. Le grand-papa, la grand-maman, la Tati, je n'y comprends rien du tout. Les petits prés sont à nous. Point. Ils sont à moi. À nous. Vous aurez beau rester, me le démontrer 2 jours de suite. Vous aurez beau enfiler 15 habits. Ils sont à nous, à nous, à nous. Je ne demande rien de ce qui est à vous, mais je n'ai pas envie de perdre ce qui est à moi. Que ça vous plaise. Oh non! Moi, Natalia Stepanovna, les petits prix, je n'en ai pas besoin, mais c'est le principe. Oh, si vous voulez, je vous en prie, je vous les offre. C'est moi qui peux vous les offrir, ils sont à moi. Tout cela est pour le moins étrange, Ivan Vassilievitch. Jusqu'à présent, nous vous considérions comme un bon voisin, un ami. L'an passé, nous vous avons prêté notre batteuse, en sorte que nous autres, nous avons dû finir de battre en novembre. Et vous nous traitez comme des Romanichels. Vous m'offrez mes propres terres. Pardonnez-moi, mais ça ne se fait pas entre bons voisins. À mon avis, ça frôle l'impudence. Oh, d'après vous, alors je suis un usurpateur. Madame, jamais je ne me suis emparé des terres d'autrui et je ne permettrai à personne de m'en accuser. Les petits prés au bœuf sont à moi. C'est faux, à nous. À moi. C'est faux. Je vais vous le prouver. Aujourd'hui même, je vais envoyer mes faucheurs dans ces petits prés. Pardon. Je vais envoyer mes faucheurs. Moi, un coup de pied. Essayez de voir. Les petits prés au bœuf sont à moi, vous comprenez? À moi. Ne criez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez crier et hurler de rage tant que vous voulez chez vous. Mais ici, je vous demande de respecter les limites. Sans, madame, c'est terrible, ces effroyables palpitations et ces veines qui me battent dans les tempes. Je vous aurais parlé bien autrement. Les petits prés au bœuf sont à moi. À nous. À moi. À nous. À moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces cris? Papa, explique, s'il te plaît, à ce monsieur. À qui appartiennent les petits prés au bœuf? À nous ou à lui? Ma poulette, les petits prés sont à nous. Mais, voyons, Stepan Stepanitch, comment ça, ils sont à vous? Vous, au moins, soyez raisonnable. La grand-maman de Tati avait cédé les petits prés à titre temporaire et gracieux aux paysans de votre grand-papa. Les paysans ont joué un titre gracieux de ces petits prés pendant 40 ans. Ils se sont habitués à la considérer comme étant à eux. Et puis, quand il y a eu l'abolition... Permettez, vous oubliez que justement les paysans ne payaient pas votre grand-maman et tout le bazar. Parce qu'alors, les petits prés étaient objets de litige et tout. Mais le premier rang qui est venu, c'est aujourd'hui. Oui, c'est le cas de le dire qu'ils sont à nous. Vous n'avez donc pas vu le cadastre? Et moi, je vous prouverai qu'ils sont à moi. Vous ne prouverez rien du tout, mon cher étanche. Ainsi, je vous le prouverai. Petite vieille, pourquoi crier comme ça? Par le cri? Non, c'est le cas de le dire, vous ne prouverez rien du tout. Je ne demande rien de ce qui est à vous. Mais je n'ai pas l'intention de perdre ce qui est à moi. En quel honneur. Et tant qu'à y être, ma mignonne, si vous avez l'intention de nous disputer les petits prés et ainsi de suite, tant qu'à faire, j'aime mieux les offrir aux paysans qu'à vous. Voilà. Oh, je comprends pas. Quel droit avez-vous d'offrir le bien d'autrui? Permettez-moi, à moi de savoir si je n'ai le droit, oui ou non. Ça, c'est le cas de le dire, jeune homme. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton et tout. Moi, jeune homme, j'ai 2 fois votre âge. Et je vous demande de me parler sans faire d'agitation et tout le bazar. Non mais, vous me prenez pour un imbécile. Vous vous fichez de moi. Vous dites que mes terres sont à vous. Et vous voudriez en plus de ça que je garde mon sang-froid et que je vous parle humainement. Les bons voisins ne se conduisent pas comme ça, Stepan Stepanitch. Vous n'êtes pas un voisin. Un usurpateur.
Pardon, vous dites? Papa, envoie tout de suite les faucheurs dans les petits prés. Vous dites, mon bon monsieur? Les petits prés sont à nous, et je ne céderai pas, je ne céderai pas, je ne céderai pas. Ça, nous verrons. Je vous le prouverai par voie de justice qui sont à moi. Par voie de justice! Vous pouvez porter plainte, mon bon monsieur. Vous pouvez, et tout le bazar. Je vous connais. Tout ce que vous faites, c'est guetter l'occasion de faire des procès. Et tout! La manie de la chicane. Toute votre lignée, elle a toujours été procédurière. Toute votre lignée. Oh, je vous demande de ne pas insulter ma lignée. Chez les Lomov, tout le monde a toujours été honnête. Personne ne s'est retrouvé devant les juges de fonds publics comme votre tonton. Chez vous, les Lomov, tout le monde était cinglé. Tout le monde. Vous, votre grand-père, il buvait comme un trou. Et la plus jeune de vos tantes, c'est le cas de le dire. Elle s'est sauvée avec un architecte. Et tout. Vous, votre mère, elle était bossue. C'était dans le côté, ça tombe dans la tête. Mon Dieu de l'eau. Vous, votre père, il jouait aux cartes. Et c'était un vrai goinfre. Et votre tante, c'était une cocaïnière de première. Oh, je sens plus ma jambe gauche. Et vous êtes un intrigant. Le cœur. Et je n'ai un secret pour personne que vous avant les élections. Vous, des étincelles devant les yeux. Oh, ouais, mon chapeau. C'est vil, c'est malhonnête, c'est dégoûtant. Et vous-même, vous, c'est le cas de le dire. Vous êtes un homme pervers, hypocrite et menteur. Eh oui. Oh, le voilà, le chapeau, le cœur, oh, allez, oh, n'importe, oh, je meurs, oh, j'ai l'impression, oh, la jambe qui se traîne. Et que votre pied ne s'avise plus de franchir mon seuil. Portez plainte, on verra. Au diable. Si ce n'est pas une fripouille, hein. Allez après ça vous fier au bon voisin. La crapule, l'épouvantail à moineau. Le monstre. Ça vient accaparer la terre d'autrui. Et en plus, ça se permet d'être grossier. Mais ce grand lustucru, cet œil de taupe, c'est le cas de le dire, il se permet avec ça de venir faire une demande. Hein? Une demande. Quelle demande? Comment? Mais il était venu pour te demander en mariage. Me demander en mariage? Moi? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? C'est pour ça qu'il était en habit. Cette espèce de saucisse, cet avorton. Moi? Une demande en mariage? Ramenez-le! Ramenez-le! Ramenez qui? Ah, vite, vite! Je me sens mal! Ramenez-le! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Je suis l'homme le plus malheureux du monde. Je vais me brûler la cervelle. Je vais me pendre. Je suis martyrisé. Je suis morte! Ramenez-le! Chut! Tout de suite! Cesse de brailler! Qu'avons-nous fait? Non. Ramenez-le! Ramenez-le! Il arrive et toi et tout! Que le diable l'embroche! Ouf! Parle-lui toi! Moi, c'est à le dire, je n'ai pas l'intention. Ramenez-le! Il arrive, on te dit! Seigneur Jésus, quel dur métier d'avoir sa fille mariée! Je vais me trancher la gorge, C'est juré! On insulte un homme, on le traîne dans la boue, on le met à la porte, et tout ça, c'est toi! Toi! Non! Toi! Et en plus, ça me retombe dessus, c'est le cas de le dire. Bon, parle-lui toi-même! Des palpitations effroyables, la jambe qui ne répond plus, des élancements d'un côté. Pardonnez-moi, nous nous sommes échauffés, Ivan Vassilievitch. Maintenant, ça me revient, les petits prés au bœuf, en fait. Ils sont à vous. Le cœur qui bat, c'est effroyable. Elles sont à moi, les petits prés. Oh, le tic qui me tire les deux paupières maintenant. Ils sont à vous, les petits prés, à vous. Asseyez-vous. Nous avions tort. Moi, c'est le principe. Ce n'est pas au terre que je tiens au principe. Parfaitement au principe. Parlons d'autre chose, si vous voulez bien. D'autant que j'ai les preuves. La grand-mère de Tati avait cédé les petits prés au président du grand-papa de votre papa. Allez, n'en parlons plus. Je ne sais pas par où commencer. Pensez-vous bientôt aller à la chasse?
La chasse à la bécasse. Très honorée, Natalia Stepanovna, je pense y aller après la moisson. Ah, vous avez su? Figurez-vous ce malheur qui m'arrive, mon Ougadaï que vous daignez connaître s'est mis à boiter. Quelle pitié! Comment se fait-il? Je ne sais pas. Oh, sans doute une luxation. Ou d'autres chiens qui l'auront mordu. Un chien sans égal, hein. Je ne parle même pas de l'argent. Je l'avais payé 125 roubles à Mironov. C'était beaucoup trop cher, Ivan Vassilievitch. Non. À mon avis, c'était donné un chien merveilleux. Papa a payé son autre Kataï 85 roubles. Et notre autre Kataï, il est tellement mieux que votre Ougadaï. Un Kataï mieux que Ougadaï? Allons donc. Un Kataï mieux que Ougadaï. Bien sûr qu'il est mieux. Votre Kataï, c'est vrai, il est jeune, il n'est pas tout à fait débourré. Mais pour la ligne et pour l'allure, il n'y a pas mieux. Même chez Voltchanetsky. Permettez, Natalia Stepanovna, mais vous oubliez qu'il a la mâchoire courte. Et un chien à la mâchoire courte, il a toujours du mal à prendre. La mâchoire courte? Première nouvelle. Je vous assure, il a la mâchoire inférieure plus courte que la mâchoire supérieure. Parce que vous avez mesuré? J'ai mesuré. Pour la traque, il peut encore aller, mais pour la prise, je doute. D'abord, notre Kataï, c'est un chien de race à poils longs. C'est le fils de Zabrigaï et de Stameska. Et votre bringé moucheté à vous, on ne peut même pas savoir sa race. Il est vieux. Et moche comme une vieille rosse. Il est bien, mais je ne le donnerai pas contre 5 de vos Kataï. Enfin quoi, Ougadaï, c'est un chien, alors que Kataï, oh, c'est même ridicule d'en discuter. Des chiens comme Kataï, n'importe quel rabatteur vous en trouve 13 à la douzaine. 25 roubles, c'est le prix plafond. Vous êtes saisi aujourd'hui, Ivan Vassilievitch, d'une espèce de démon de la contradiction. Tantôt vous allez inventer que les petits prêts sont à vous, tantôt c'est Ougadaï qui est mieux que Kataï. Je n'aime pas ça, moi, que les gens disent le contraire de ce qu'ils pensent. Vous savez parfaitement que Kataï dit 100 fois mieux que votre abruti d'Ougadaï. Pourquoi dire le contraire? Je vois, Natalia Stepanovna, que vous me prenez soit pour un aveugle, soit pour un imbécile. Mais comprenez-le, votre Kataï, il est bégu. Ce n'est pas vrai. Il est bégu. Ce n'est pas vrai! Oh, qu'est-ce qui vous prend de crier, madame? Mais bon, qu'est-ce qui vous prend de raconter n'importe quoi? Non mais c'est révoltant! Votre Ougadaï, il est bon à abattre et vous venez le comparer avec votre Kataï! Pardonnez-moi, je ne peux pas poursuivre cette discussion. J'ai des palpitations. C'est une chose que j'ai remarquée. Les chasseurs qui déblatèrent le plus sont ceux qui s'y entendent le moins. Madame, je vous le demande, taisez-vous. J'ai le cœur qui éclate. Taisez-vous. Je ne me tairai pas tant que vous n'aurez pas admis que Kataï est 100 fois mieux que votre Ougadaï. Il est 100 fois pire qu'il crève votre Kataï. Les tempes. L'œil. L'épaule. Imbécile d'Ougadaï, lui. Ce n'est pas la peine qu'il crève. Parce que même sans ça, il est déjà crevé. Taisez-vous. Je fais un infarctus. Je ne me tairai pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Papa! Dis-le franchement, en toute conscience. Lequel est le mieux comme chien, notre Kataï ou son Ougadaï? Stéphane Stepanitch, je vous en supplie, dites-moi juste une chose. Il est bégu, votre Kataï? Oui ou non? Oui ou non? Et combien même, quelle importance? De toute façon, dans tout le district, il n'y a pas de meilleur chien, et tout, et tout. Mais mon Ougadaï, il est mieux, non? En conscience. Ne vous mettez pas dans ces états-là, mon tout précieux. Permettez. Votre Ougadaï, c'est le cas de le dire, il a ses qualités positives. Il est de pure race, il a géré solide, le rein musclé et tout le bazar. Mais ce chien, si vous voulez le savoir, beau gosse, il a 2 défauts majeurs. Il est vieux et il est court de nez. Excusez-moi, j'ai des palpitations. Prenons les faits.
Si vous daignez vous souvenir de l'époque à Marouska, mon Nougadaï allait de front avec le rat de bagaille du comte, et votre Hokkataï, il avait une bonne verte de retard. Il était en retard parce que le piqueur du comte lui avait donné un coup de fouet. Et mérité. Tous les chiens sont après le renard, et voilà le Hokkataï qui court sa mouton. Ce n'est pas vrai, monsieur. Oh. Ma bichette, j'ai la tête près du bonnet. Oh. Et je vous le demande, laissons là cette discussion. Il l'a frappé parce que tout le monde était jaloux, rien que de le voir, ce chien. Eh oui, monsieur, tous ils nous détestent. Et vous non plus, monsieur. Vous n'êtes pas blanc comme neige. À peine. C'est le cas de le dire. Remarquez-vous qu'un chien est mieux que votre Ougadaï, que aussitôt il faut que vous vous mettiez. Voilà, tout ça et tout le bazar. Je me souviens de tout, moi. Moi aussi, je me souviens. Moi aussi, je me souviens. De quoi vous vous souvenez? Des palpitations, la jambe comme morte, je peux pas. Des palpitations! Vous parlez d'un chasseur! Vous, tout ce que vous savez faire, c'est rester bien au chaud dans la cuisine à chasser la blatte, pas courir le renard! Des palpitations! C'est vrai, vous parlez d'un chasseur avec vos, c'est le cas de dire, palpitations. Vous feriez mieux de rester chez vous que de vous trimballer sur une selle. Si c'était pour chasser encore, mais vous, si vous allez à la chasse, c'est juste pour discuter et embêter les chiens des autres, et tout, et tout. Voilà, c'est le cas de le dire, laissons là cette discussion. Vous n'êtes absolument pas un chasseur. Parce que vous êtes un chasseur. Vous, si vous allez à la chasse, c'est juste pour vous faire bien voir du côté, pour intriguer. Le... Vous êtes un intrigant. Comment? Moi, un intrigant? Silence! Intrigant. Corneau au blanc-bec! Du rat 18. Tais-toi, ou je te tire comme une péterie avec ma vieille pétoire épée jaune. Tout le monde le sait que... le cœur, que votre femme, elle vous battait. La jambe, les tempes, des étincelles. Je tombe. Vous, votre femme de chambre, elle vous mène à la baguette. Ça y est. Le cœur qui a éclaté, l'épaule qui se détache. Où est mon épaule? Elle est où? Oh, je meurs. Docteur. Gamin, blanc-bec, épée jaune. Oh, je me sens mal. Vous parlez d'un chasseur! Vous ne savez même pas tenir à cheval! Papa? Qu'est-ce qu'il a? Papa? Regarde, papa! Ivan Vassilievitch! Il est mort! Je me sens mal, j'étouffe de l'air. Il est mort! Ivan Vassilievitch! Qu'avons-nous fait? Il est mort! Un docteur! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Il est mort! Qui est mort? Ben, c'est vrai qu'il est mort. Seigneur Jésus de l'eau, un docteur. Buvez! Non, il ne boit pas. Donc il est mort et tout le bazar. Je suis l'homme le plus malheureux du monde. Pourquoi est-ce que je me plante pas une balle dans le crâne? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas déjà tranché la gorge? Qu'est-ce que j'attends? Donne-moi un couteau. Donne-moi un pistolet. Il revient à lui, j'ai l'impression. Buvez! Là, comme ça. Je suis censé. Je regarde. Vous faites. Mariez-vous vite et que le diable vous emporte. Elle consent et tout le bazar. Je vous bénis et tout, seulement fichez-moi la paix. Quoi, qu'est-ce que ça? Elle consent, alors embrassez-vous et allez tous au diable. Il est vivant! Embrassez-vous. Oui, je consens! Qu'est-ce que ça? Enchanté. Permettez, de quoi s'agit-il? Ah oui, je comprends. Le cœur, les étincelles. Je suis heureux, Natalia Stepanovna. La jambe comme morte. Moi aussi, je suis heureuse. Comme un point en moins. Ouf. Mais, quand même, avouez-le maintenant au moins. Votre Gadaï, il est moins bien que Kataï. Il est mieux. Il est moins bien. Ce sont les choix de la famille qui commencent. Champagne. Il est Champagne. moins bien. Champagne Il est et tout, moins champagne. bien. Il est mieux. Moins bien.